Seigneur, voilà telle situation. Je t'appelle à intervenir dans telle situation, Seigneur. Ces choses-là vont s'accomplir. Et tu n'as plus besoin de douter. En temps, tu vas voir les choses-là vont s'accomplir. Peu importe le temps, je vous dis bien, peu importe le temps, Dieu va permettre que ces choses s'accomplissent. Nous avons déjà prié pour cette nation. On a prié pour cette nation. Donc la parole de Dieu a cette capacité de détruire. La parole de Dieu a cette capacité de détruire. On est resté un peu longtemps là-dessus, à épiloguer, mais pour nous présenter l'importance de la parole de Dieu. Parce que c'est le thème central de la vie chrétienne. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je vois une branche d'amande, il dit, tu as bien vu. Jérémie, ce que tu as dit là, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Effectivement, comme tu as vu cette réalité-là, ma parole aussi est réelle de la même manière. Parce que moi, je veille à exécuter ma parole. Est-ce que vous comprenez? Il ne lui dit pas que je veille à exécuter mes stratégies ou quoi. Non, non, il lui dit, quand tu prononceras une parole, je veux veiller à ce que cette parole rentre partout et qu'elle s'exécute comme tu as parlé. Est-ce que vous comprenez l'importance de la parole de Dieu? Quand tu dis à quelqu'un, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, elle va rentrer toucher exactement là où il a mal et la personne va recevoir la guérison. Ce n'est pas parce que nous sommes, nous, prophètes, je ne sais qui, bishop, ce n'est pas ça. Mais Dieu accomplit ces choses parce qu'il veille sur sa parole, parce qu'il est écrit. Vous prierez pour les malades, vous imposerez les noms aux malades et les malades seront guéris. C'est ça que Dieu veille sur ça. Il dit, comme moi-même j'ai déjà dit, alors j'amène la parole à accomplissement. Il regarde là où tu as mal. Si c'est le pied, il ne vient pas, il touche, les orteils, partout, il touche au genou là où tu as mal. Dès que tu te lèves le matin, le pied est guéri. Tu es debout, tu sautes. Alléluia. Parce que Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Il amène la parole de Dieu à être vivante, se réaliser, se mouvoir, à exister dans votre vie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je ne vous ai pas posé la question. Bref, c'est ça qu'il est en train de dire. Que vois-tu, Jérémie? Et il dit, moi je suis en train de voir là une grosse marmite que vous. Je vois la marmite que vous. Et là, il dit, ce que tu vois là est vrai. Mais c'est du côté de Septentrion. Il dit, ce que tu vois est vrai. Parce que c'est de ce côté-là que la rébellion va naître. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que ce peuple s'est détourné de voie de l'Éternel. C'est ce que je vous disais tantôt tout à l'heure. C'est-à-dire, parce que le peuple s'est détourné de l'Éternel, s'est détourné de voie de Dieu. Que Dieu, n'est-ce pas, a suscité une rébellion de ce côté. En d'autres termes, si vous voulez bien, c'est le péché que vous commettez. C'est le péché que vous commettez qui sera à l'origine de votre enterrement. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui va vous tuer, ce n'est pas autre chose. C'est ce que tu as commis comme péché qui va t'amener à l'enterrement, qui va te tuer. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, c'est justement du côté de Septentrion que la rébellion est en train de venir. Je veux susciter cette rébellion-là. Parce qu'ils se sont tournés du côté des faux dieux. Et comme ces gens-là sont des gens qui pratiquent les faux dieux, je veux me tourner de ce côté-là pour que les bêtises que eux-mêmes ils ont commis les rattrapent. Amen. Voilà les réalités de la vie chrétienne. C'est celle-là. Quand vous commettez péché, sachez-le que c'est votre propre péché-là qui va vous tuer. On ne parlera jamais assez. Quand vous parlez de maladies sexuellement transmissibles, est-ce que les maladies sexuellement transmissibles attaquent les gens qui ne sont pas actifs sexuellement? C'est-à-dire, prenez par exemple le cas d'une vierge ou d'un vierge. Est-ce que Sida saute ailleurs pour venir tomber sur ton corps pour dire je t'attaque? Tu ne connais pas d'homme. Tu ne connais pas de femme. Est-ce que maladie sexuellement transmissible saute comme ça pour venir t'atteindre? Il faut que tu aies commis l'acte de péché pour que lui, microbe là, il vient et dit j'ai trouvé mon terrain dans ça. C'est là mon aéroport. Et là, il reste là. Il retrouve son champ.
Alléluia. C'est ça. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, comme ils se sont tournés vers le faux Dieu, c'est pas un problème. J'appelle le peuple de ces faux dieux-là à venir les envahir pour qu'ils comprennent que moi, l'Éternel, je suis fâché. Et chaque action que nous posons avec Dieu, nous devons le savoir, n'est pas sans conséquence. Alléluia. Quand vous posez un acte négatif, ne soyez pas dans l'étonnement de voir les résultats négatifs. Quand vous posez un acte aussi positif avec Dieu, ne soyez pas dans l'étonnement de voir Dieu réagir positivement dans vos vies. Ne soyez pas surpris. Amen. Ça, c'est important de le souligner. À cause de notre méchanceté, Dieu va donc susciter cette rébellion pour venir nous détruire. Amen. Ça, c'est ce que, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu avait reçu comme instruction de la part du Seigneur. Il dit, il faut leur dire, tout ce que je t'ai dit là, il faut leur dire, c'est ce qui va s'accomplir. Ça va arriver et je veux veiller à ce que cette parole arrive jusqu'à son terme. Ça ne restera pas dans les annales de l'histoire, non. Je veux veiller à ce que ça s'accomplisse et qu'ils voient que c'est moi l'Éternel qui a parlé. Il dit, ce qu'ils ont fait comme péché là, où ils se sont détournés de ma voix. Moi je te le dis, à cause de ça, j'envoie la méchanceté s'abattre sur eux. Parce qu'eux-mêmes ils sont méchants. Alléluia. C'est ce que tu fais qui te rattrape. Ce n'est pas autre chose. C'est ce que tu fais qui va te rattraper, qui va te tuer. Donc apprenons en tant que chrétiens à confesser de bonnes paroles. Des paroles vivantes. Si vous restez toujours dans votre vie négative à prononcer des paroles de malédiction sur les autres, etc., oui, mais c'est pas surprenant de voir que les autres vivent cette malédiction. Mais ne soyez pas surpris qu'elle vous atteigne aussi. Parce que vous avez passé votre temps à mourir de ça. Alléluia. Ne soyez pas surpris. La Bible dit que quiconque a tué par épée finit par mourir par épée. Donc vous devez veiller, nous devons en tant que chrétiens, nous devons veiller sur notre manière de pouvoir utiliser notre bouche, notre langage. Comment devons-nous l'utiliser tout en sachant que Dieu est avec nous? Le gouvernement a pris une décision, il faut fermer les écoles et tout ça, pour un mois au lieu de 2 semaines, on va en vacances prématurées. Pendant ce temps, nous chrétiens qui avons la parole de Dieu en nous, on fait quoi? Nous qui avons le pouvoir, non seulement de détruire, mais il dit aussi, je vous donne le pouvoir de bâtir. Il dit à Jérémie, si tu ne vas pas seulement détruire, arracher, mais tu vas aussi bâtir, et tu auras aussi la capacité, le pouvoir, n'est-ce pas, planter. Ça veut dire que quand le pays sera sans couleur, et qu'on ne se retrouvera pas, quand le pays n'aura pas de sens, et que chacun n'aura plus de plaisir à être, n'est-ce pas, Gabonais, comme je l'écoute là, ça fait honte d'être Gabonais. C'est à nous de donner des couleurs et du goût à ce pays.